Toujours dans une optique de sensibilisation, je décide de revenir sur la question des contrats de travail qu'on achète. Nous sommes en 2024, c'est une nouvelle année. Il faut vraiment qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé de pas bien dans les années antérieures. On va regarder ensemble qu'est-ce que sont devenus ceux qui ont acheté des contrats de travail jusqu'ici. Alors, la première chose, c'est que quand je parle de acheter le contrat de travail, ben, c'est malheureusement une pratique qui vise à vouloir rapidement aller au Canada. Et donc, du coup, au lieu d'aller à la régulière, il y en a qui font donc le choix. Ça, c'est vraiment de leur droit. On ne peut pas, une fois qu'on a dit que c'était pas légal, on ne peut pas les contraindre à ne pas le faire. Ce n'est même pas notre intention, mais nous sommes davantage dans une logique d'éducation et donc de sensibilisation parce qu'on estime que quand il y a des méthodes moins coûteuses, quand il y a des méthodes qui demandent juste de la stratégie et de la patience, ce n'est pas la peine donc de se ruer là-dessus. Je comprends que pour toi, qui est d'un certain âge, tu es vraiment plus friand, tu es vraiment la cible quand même plus facile de ce genre de situation-là. Mais vois-tu, la vidéo aussi d'aujourd'hui vise à te garantir, à t'amener à te poser la question, est-ce que tu as tout essayé? Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait? Parce qu'il y en a qui ont plus que 40 ans, qui ont 45 ans, jusqu'à 50 ans pour ce que je vois de mon expérience. Mais la loi dit jusqu'à 55 ans dans la plupart des programmes d'immigration permanente partout au Canada. On voit des gens dans de ces âges-là immigrer quand même. Je dis bien au-delà de 50 ans, 51 ans. Ça, c'est l'âge maximal que personnellement j'ai vu de quelqu'un qui immigrait. Pour être transparent, il n'était pas le référent principal, mais il avait quand même une formation, une expérience qui faisait que même en tant qu'accompagnant, ça venait être dans un effet booster et non un effet contre-productif pour le récurrent principal qui était sa conjointe. Donc, avant de te ruer là-dessus, est-ce que tu t'es assuré que toutes les voies moins coûteuses, les voies qui garantissent surtout un après-contrat de travail. Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est l'après-contrat de travail. Donc, je revisite avec toi que sont devenus ceux-là. Certainement, vous les connaissez. Est-ce qu'ils vous donnent toujours les nouvelles? Est-ce qu'ils sont toujours aussi enthousiastes? On va quand même faire la différence entre deux ou trois types de profils. Il y a ceux qui ont eu le contrat de travail et qui menaient plus tard à la résidence permanente. Je pense à ceux qui ont eu la chance d'avoir des contrats de travail de cuisinier, je ne dis pas d'aide cuisinier, de cuisinier, de conducteur de grands engins ou de conducteur de camions, ceux qui ont eu la chance d'avoir des contrats aussi dans le domaine de aide-soignant, ceux qui ont eu la chance d'avoir des contrats dans le domaine de adjoint administratif. Ça, c'est des métiers pour la plupart qui sont de la catégorie fait 3, qui permet justement de capitaliser l'expérience qu'on a engrangée. Parfois même, on n'a pas nécessairement besoin d'attendre la fin de cette expérience, dépendamment donc de la province, ben, on peut directement candidater. Mais en tout cas, pour ceux-là, c'est sûr qu'ils sont sur la voie, si ce n'est pas déjà le cas, de la résidence permanente. Mais la très grande majorité qui accepte des contrats de serveurs, des contrats de boucher industriel, des contrats de manœuvre dans la transformation, qui acceptent des contrats de aide cuisinier, qui acceptent des contrats de caristes et manutentionnaires. Pour ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a deux cas de figure. Pour ceux qui ont été suffisamment avertis, ont fait le choix de faire un maximum d'économies, soit pour acheter un autre contrat et continuer avec ce cycle qui, de mon point de vue, est appauvrissant, dont le seul intérêt, on va dire ça comme ça, c'est de dire qu'on est au Canada. Mais est-ce que ça sert beaucoup de continuer à mettre de l'énergie, de la force physique dans un pays aussi difficile d'un point de vue climatique et même d'un point de vue selon les valeurs africaines où il y a beaucoup plus de communautarisme, la solidarité africaine d'une certaine manière. Est-ce que le tout est de maintenir, d'aller de contrat en contrat et ne pas envisager un avenir vraiment plus stable et serein dans une telle société? Ça, c'est une question que je pose. Donc, il y en a qui ont fait des économies pour apprêter le prochain contrat. Il y en a qui ont été beaucoup plus astucieux avec leurs économies et qui ont
orienter ça donc vers des études. Et en orientant vers des études, ils ont fait le choix des études qui vont permettre l'accès direct à la résidence permanente. Il y en a qui ont fait le choix donc de permettre avec leurs économies à leurs conjoints ou conjointes de venir avec un permis d'études parce que la démonstration de preuve de fonds était beaucoup plus facile. Donc, de venir à ce moment-là et donc d'emmener toute la famille cette fois-là. Donc, oui, il n'y a pas que des inconvénients, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, ça n'a jamais été l'angle d'intérêt de nos vidéos de dire, de rabattre la joie ou de noircir tout. Mais au contraire, on prend la peine de vous donner concrètement, précisément, comment faire après avoir fait ce choix qui est, de mon point de vue, très peu recommandable. Donc, voilà les passerelles. Celui donc qui a été suffisamment, qui a mis en valeur la candidature de la conjointe ou du conjoint, a permis de venir avec un permis d'études et donc de pouvoir, en se greffant désormais sur le statut étudiant de l'autre conjoint, voilà, de pouvoir diriger la famille vers la résidence permanente. Toujours dans l'envie de te donner les tuyaux, ceux qui ont eu cette expérience-là, même si c'est au Québec, même si c'est en Ontario, se sont retournés vers d'autres provinces qui reconnaissent cette expérience accumulée sur le territoire canadien, qui reconnaissent ça. Mais je dois avouer que pour ceux-là, pour arriver à une passerelle de résidence permanente, certains ont fait le choix d'accepter un autre contrat. Donc, dans ce domaine-là, cette fois-là, à la régulière, en faisant preuve quand même d'ouverture, de recherche, en anticipant, ils ont pu voir, connaître le plaisir de décrocher un contrat de travail sans payer à travers ces autres provinces anglophones favorables pour ceux qui aiment et prennent le bilinguisme pour leurs enfants. Donc, en y allant, ils se sont donc ainsi qualifiés vers des volets d'immigration que ces provinces-là, je ne vais pas les nommer ici parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais si tu as vraiment besoin que je te cite, je te fasse une vidéo où je te fasse faire la mise à jour des provinces où avec un métier de manœuvre, un métier de catégorie, ou alors si tu veux de faire 4 et 5, on peut quand même aspirer à des volets. Attention, ce n'est pas valable pour tous les métiers de ces catégories-là. Tu me connais, je suis fidèle à l'idée d'une certaine transparence. Donc, je vais quand même, si tu veux, si tu écris en commentaire, je pourrais te faire une vidéo dans ce sens. Mais très clairement, il y en a qui, malgré qu'ils ont acheté ces contrats peu recommandables en Ontario, au Québec, qui ont quand même été ouverts et ont accepté grâce à ce vécu-là, mais ils ont quand même accepté aller dans ces autres provinces avec ce contrat qui parfois, au bout de 9 mois seulement, qui parfois, au bout de 6 mois, leur ont permis d'aspirer à la résidence permanente. Il y en a également qui, en allant dans ces autres provinces sans nécessairement avoir un autre contrat de plus, mais en mettant en avant leur expérience dans leur pays d'origine, en mettant en avant leur niveau de scolarité relativement élevé, leurs compétences linguistiques, y compris en français seulement, malgré que c'était vers les provinces anglophones, ils ont quand même mis tout ça en avant et en s'appuyant sur leur vécu en situation régulière, même si c'est dans un poste de manœuvre, ils se sont appuyés dessus pour finalement se qualifier vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus intéressant en dehors donc du Québec et de l'Ontario. Malheureusement, pour terminer la vidéo, il y a une grande catégorie, et j'ai envie de dire, je veux dire une grande quantité, la grande majorité. Ceux qui, en voyageant, ont dit, je vais absolument voyager. Je veux tout ce qui va me faire voyager rapidement. Je ne veux rien savoir. Je veux d'abord arriver avant de voir. Ceux qui ont une telle stratégie, qui veulent seulement, qui sont seulement animés par l'idée que je veux aussi entrer dans l'avion, je veux aussi quitter de ce maudit pays parce qu'on y va souvent en maudissant notre pays d'origine, ce qui n'est pas tout à fait, de mon point de vue, assez constructif. Ça ne fait pas du bien pour une terre quand même qui nous a accueillis et qui va rester dans l'histoire quelque chose d'important dans notre trajectoire de vie. Donc, on y va avec empressement, on dit non, on veut tout ce qui va nous permettre de partir. On est dans cette logique-là. Et en étant dans cette logique, on n'a pas le temps, la lucidité de se dire, bon, qu'est-ce que ça devient après? On se dit non, il faut d'abord que ça arrive. Et une fois qu'on arrive là-bas,
mais ça donne le désastre qu'on voit. Il y en a qui font le choix, malheureusement, d'arriver même et au lieu, voilà, de rester dans la logique de capitaliser, d'amasser, ils sont plutôt dans la logique de désormais membres de la diaspora qui suppose une certaine aisance d'un point de vue matériel. Donc, en voulant arranger cette image-là au bout du contrat, ben, ils se sont retrouvés dos au mur et ont fait le choix pour beaucoup d'aller vers la demande d'asile. Et la demande d'asile marche très peu pour ce genre de profil. Pour que ta demande d'asile marche, il faut vraiment que tu sois conséquent. Il faut vraiment que tu t'appuies sur quelqu'un qui est connaissant, quelqu'un qui a la connaissance, parce que plus tu restes sur le territoire, ça va être difficile de démontrer. Seulement si tu as des éléments bien précis que seul un connaisseur, quelqu'un qui a fait la formation peut vraiment te dire. Mais en allant donc vers là, parce qu'on a dit qu'en allant vers là, on ne peut pas te faire partie, ça hypothèque complètement. Ça va prendre du temps, mais à la fin, tu vas te retrouver en situation irrégulière, juste parce que tu as eu comme seule stratégie, je veux immigrer au Canada. Voilà ce que devient la grande majorité de ceux qui vont, peu importe, alors qu'ils avaient de l'argent, alors qu'ils avaient la possibilité de bien s'entourer, d'aller vers des personnes pour vérifier à travers un accompagnement quand même de premier abord, de vérifier qu'est-ce qui est bon pour eux. On retrouve et on rencontre tous les jours des gens qui sont allés et qui sont en situation irrégulière, qui vivent longtemps, qui mènent une vie comme ça dans un contexte aussi difficile d'un point de vue climatique et économique, qui mènent une telle vie, mais on sait qu'il est au Canada, des années passent, la force physique, ça s'en va, les chances, voilà, se rétrécissent parce que tu es dans la base de données d'une certaine manière, et donc, tu mènes plutôt une vie cauchemardesque, une vie regrettable où il n'y a aucune projection, etc. Alors, voilà donc ce que devient la grande majorité de ceux qui vont sans plan. Il faut absolument que tu penses à ça. Et le meilleur moyen de vérifier, c'est de faire le feedback de tes proches qui ont acheté. Je dis bien ceux qui ont acheté des contrats, peu importe le contrat qu'ils voulaient. Regarde leur feedback. Si tu vois qu'il y a une certaine amélioration effectivement dans leur situation, c'est certainement parce qu'ils ont choisi l'une des premières méthodes que je t'ai nommées, c'est-à-dire en s'appuyant par exemple à leur niveau de scolarité, à leurs compétences linguistiques, sur leur expérience accumulée dans leur pays, sur leurs conjoints. Mais si les deux conjoints n'ont pas vraiment, ne se démarquent pas sur ces autres éléments objectifs que je viens de te nommer, ben ça va donner ce que je te dis. Et je te dis, crois-moi, c'est la grande majorité. Voilà pourquoi de plus en plus, sans être, voilà, sans vouloir t'effrayer, de plus en plus, les éléments d'insécurité grandissent dans la société. On a de plus en plus des itinérants, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas un endroit précis pour habiter. On a des gens qui vont de plus en plus dans les banques alimentaires, qui ont besoin donc d'aller s'aligner pour prendre à manger parce que c'est vraiment difficile de joindre les deux bouts. C'est d'autant difficile que même les gens qui travaillent, et cette image doit être suffisamment forte pour que tu redoubles la réflexion. Les enseignants, c'est-à-dire les gens qui sont relativement bien payés, à cause de la récente grève, le fait d'être resté pendant plusieurs semaines sans paye, ils ont carrément pour certains fait le choix d'aller s'aligner dans les banques alimentaires. Ce n'est pas une question de fierté là, ça s'est imposé parce que la vie est économiquement suffisamment tendue pour qu'on se permette le luxe de mourir de faim alors qu'on peut aller s'aligner vers la banque alimentaire. Tu vas me dire que ben, peu importe, je m'en fous si je m'aligne vers la banque alimentaire, mais je ne pense pas que tu t'en fous tant que ça. Je ne pense pas que tu aies mis des millions à acheter des contrats parce que tu pensais aller jouer les seconds rôles, aller faire le remake de ce qu'on peut appeler l'esclavage moderne. Donc, réfléchis suffisamment et première chose pour vérifier tout ce que je te dis dans ton entourage, regarde bien qui a eu un contrat par le passé, c'était quoi son profil avant, qu'est-ce qu'il est devenu. En fonction de ça, tu peux aussi te situer. Mais si tu n'as personne ou si tu n'as pas suffisamment d'éléments, je te conseille fortement de
de t'entourer, de faire en sorte de faire analyser d'abord ton profil. Analyser ton profil, ça exige que tu aies une connaissance quand même globale des concepts d'immigration, tu aies une connaissance globale des tendances, de ce que les différentes provinces recherchent. Une analyse qui s'appuie donc sur ces données qui sont factuelles, qui sont existentielles, qui sont réalistes et d'actualité, ça t'aide à te donner la voie à suivre. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'aider à le faire, qu'on peut t'accompagner dans ce sens. Mon nom est Valérie Jules Camdem. On va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Si tu as aimé celle-ci, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve donc plus tard. Boulot!